communauté Facebook Myriam Kaiser. Ce matin avec vous. Je vais attendre quelques minutes. Donc, ce matin, de quoi je veux vous parler? J'ai reçu plusieurs messages, courriers, téléphones de gens qui me disent « Myriam, au début de la pandémie, on t'entendait dire d'accepter, d'accueillir, de voir le wow, le grand plan à l'œuvre en ce moment et comment est-ce qu'on était en train de changer de dimension et tu étais beaucoup là-dedans. » Et là, depuis quelque temps, on te voit être plus combative, être plus dans le travail d'éveil, puis tu proposes de manifester, puis bon. Donc là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils voyaient ça comme une incohérence. Puis, OK, c'est correct. J'ai envie de répondre ici à ces gens-là, mais aussi à nous tous, en fait. Comme j'ai dit dans mon dernier direct, c'est pas un ou l'autre dans la vie, c'est un et l'autre. Il y a beaucoup de choses en soi qui bougent présentement. Il y a beaucoup de choses qui bougent et les êtres humains, on n'est pas au beau fixe. On n'est pas à un endroit. On est à plusieurs endroits. Quand la pandémie est arrivée, moi, la première chose que j'ai faite, c'est je n'entrerai pas dans la peur. Après ça, j'ai cru que c'était vrai. J'y ai cru. Puis, je suis allée dans le mode, OK, il y a quelque chose qui semble être dangereux pour la vie. Donc, on va se mettre en mode, écoute, on va faire, on va, OK? Puis, il y a aussi tout l'aspect du grand plan. Moi, ça fait longtemps que je sens qu'il y a des moments charnières qui sont dans nos vies personnelles comme nos vies collectives. Et ces moments-là sont des moments de transformation. On passe par un trou de verre, on sort de quelque chose qu'on connaissait, puis en même temps qui était tellement subtil qu'on ne le voyait pas à l'œuvre. Là, c'est comme s'il y a quelque chose qui est tellement gros dans notre face qu'il n'y a plus de subtilité là, mais pas pantoute, puis on l'a en pleine face, donc on doit le voir pour ce que c'est. Et on peut choisir selon nos élans. Là, je veux vraiment m'adresser à chacun de vous, selon nos élans, d'aller dans ceux qui frayent le chemin d'une autre vérité qui porte, qui ressentent, ou pas. On est chacun traversé par des élans. Moi, j'ai l'élan de vous partager, j'ai l'élan d'essayer de mettre de la cohérence, j'ai cet élan-là. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Un n'est pas meilleur que l'autre, c'est différent. On a plein de gens comme Alexis Cossette, Steve Charland, il y a plein de gens qui sont là pour parler. Et leur propos est cohérent et parle à beaucoup de gens. C'est leur mouvement. Mais ceux qui sont dans le silence, ceux qui méditent, ceux qui conjurent les esprits bienveillants de venir nous aider à traverser ça, sont absolument utiles. Et un peut aller avec l'autre. Moi, je ne suis pas dans une révolte personnelle. C'est sûr que j'ai la capacité de m'indigner. C'est sûr que j'ai la capacité de m'indigner. Et je vais m'indigner, même si je vais dire, soyons dans l'accueil, soyons dans la bienveillance, soyons dans l'écoute. Un peut aller avec l'autre. Vous regardez Jésus, là, il s'est indigné. Il a rentré dans le temple, puis il a chassé les vendeurs du temple, puis il a pété sa coche, comme on va dire en bon québécois. Donc, c'est pas de s'indigner, de nommer les choses, c'est pas antagonisme à vivre paisiblement puis pas laisser le wash nous envahir. Les deux sont vrais et je continue autant que je le peux à nourrir les deux en moi. Je vais marcher dans le bois où je fais le silence, où je traîne pas mon téléphone, où je prends pas mes messages, où je suis pas dans toute l'effervescence de ce qui est là. Je fais ça. OK? Puis on a chacun nos façons de s'amener dans un espace de paix et de sérénité tout en pouvant, par moment, sentir qu'on est au front puis qu'on a des rectifications à faire. La rectitude, OK? Il y a des choses que j'ai senti que j'avais un élan de partager
pour dire ça, c'est de la fausseté et je le vois. Et ça, c'est du mensonge et je le vois. Et j'ai envie, ou je considère que c'est du mensonge et j'ai envie de le partager. Et ça m'amène à vous parler des espaces en soi qui sont aussi antagonistes. Il y a juste quelques minutes, je viens de raccrocher avec un client on a parlé du direct que je m'apprêtais à faire, puis c'est correct que je vous partage ça. Des gens qui arrivent en disant, moi je me sens défait, je me sens vidé, j'aimerais ça avoir un cœur plus ouvert, je me sens en méfiance, j'ai de la misère à m'ouvrir aux autres, je me sens fatiguée, je me sens épuisée, j'arrive pas à être en phase avec ma vie, j'ai l'impression que je suis à côté. Et là, j'ai partagé à cette personne-là que ça, c'est un espace de lui. C'est l'espace du petit garçon qui se sent plein de choses, mais qu'il n'y a pas d'adulte bienveillant pour aller le valider. Et présentement, il y a beaucoup de gens qui se sentent tiraillés entre des parts d'eux. La part de soi qui est méfiante, la part de soi qui se sent en colère, agressée par ceux qui nous disent quoi faire, tu sais, hier, je suis allée à un endroit, puis encore quelqu'un, Madame, votre masque, puis c'est le ton. Puis je me suis sentie en colère. Puis quand je me suis sentie en colère, j'ai vu que je sortais de la paix où je veux demeurer. Donc, je suis allée rencontrer ma colère. Et cette colère-là m'a dit, c'est pas la petite fille qui te dit comment mettre ton masque qui te dérange, c'est le ton qu'elle a employé. Une fois que ça a été identifié, j'ai validé la petite Mimi en dedans de moi qui n'a pas été validée quand quelqu'un lui parlait bête quand elle était jeune. Puis là, la partie de moi, ma meilleure version, celle que des fois je sens qu'elle est complètement connectée à sa source, puis qu'elle se souvient de qui elle est, puis tout ça, bien, je me suis positionnée dans la version lumineuse de moi, pour aller bercer la partie qui s'est sentie en colère face à la façon dont on lui exprimait une injonction. Et je me suis rendu compte que la charge de ma colère, elle avait la teneur de toutes les fois où on m'a parlé avec autoritarisme, avec condescendance, avec je viens de m'arroger une autorité, puis toi, je t'écrase, tu sais. Et là, je suis rentrée en contact avec ça. Et j'ai pas cru bon hier de dire à la personne, mais ça pourrait arriver que j'aille dire à la personne, sais-tu quoi? J'entends que tu fais ton travail, j'entends que tu es payé pour ça, j'entends que tu essaies de faire ça du mieux possible, mais le ton sur lequel tu me dis m'a dérangé. Peut-être que j'irai dans l'affirmation avec bienveillance pour que l'enfant en moi puisse savoir qu'il y a un aspect de lui qui est sa meilleure version, qui est capable de voir puis de valider. Et là, j'ai envie de vous dire, mes amis, que c'est ça où est-ce qu'on dit que le monde est notre miroir. Présentement, on se fait mettre des masques puis on est en révolte contre ça. Mais à l'intérieur de nous, on se masque dans le sens où, hier, j'aurais pu me dire, ah ben là, Myriam, là, t'es pas correct de te sentir en colère, puis tu devrais, puis blablabla. Toute l'espèce de spiritualisation d'un événement, c'est un masque, c'est le masque du spirituel. Moi, j'appelle ça un tapis volant. Il y a des gens qui vont aller fumer leur batte de drogue, puis c'est un tapis décadent. Il y en a d'autres qui vont aller manger leurs émotions. Tiens, parlant de manger, j'ai mon morceau de chocolat. Hein? On va manger nos émotions. On va faire comme si ça n'existe pas. On masque l'espace en nous qui est en colère. On masque ça. L'espace de vous qui est en colère, l'espace de moi qui est en colère, il a besoin d'être vu puis d'être validé. Il a besoin de respirer. Il a besoin qu'on lui donne de l'espace. Mais depuis des années, on n'écoute pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vais m'étouffer avec mon chocolat. On ne l'écoute pas, on spiritualise nos émotions. On les tasse, on les maîtrise comme une mainmise. La maîtrise, la vraie maîtrise des maîtres, mes amis, là, ça vous, c'est quoi? C'est l'expérience alliée à la connaissance. On a suivi des formations, on est allé prendre des cours de ci, de ça, on a lu des livres, on est allé à des conférences, on sait, dans notre tête. Puis là, on pense qu'à partir de notre savoir, on va maîtriser les situations dans notre vie.
mais on ne va jamais les rencontrer, les accueillir, les bercer, leur donner le droit de s'exprimer. Une émotion qui nous traverse, que ce soit la colère ou pour d'autres la peur, cette émotion-là, vous n'avez pas choisi qu'elle vous traverse. Elle vous traverse. Comme si vous avez faim, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous traverse, puis vous décodez ce senti-là, puis vous dites « Ah, mon énergie est en baisse, il faut que j'aille m'alimenter. » Vous êtes fatigué, vous décodez cette énergie-là, vous dites « Il faut que je me repose. » Bien, l'énergie de la colère, c'est une émotion qu'on ressent quand notre territoire est menacé, qu'on abuse de nous, qu'on ne respecte pas nos limites et nos frontières. Donc, quand ça arrive, quelqu'un qui vous parle bête ou qui use d'autorité sur vous alors que vous ne lui avez pas donné ce pouvoir-là, bien, vous vous sentez en colère et c'est l'émotion qui va avec ce déclencheur-là. Et la demande, comme quand on a faim, il faut aller manger, bien, la demande de la colère, c'est l'affirmation. Il n'y a pas tout le monde qui sont capables d'aller voir la petite personne puis de lui dire « Écoutez, j'entends bien », puis qui sont capables de nommer dans un dosage. Mais nommer, c'est de soi face à soi. Et présentement, on masque nos colères, on masque nos peurs. Il y a plein de monde, on a tous peur présentement. On est tous dans la peur, même ceux qui ne la sentent pas. Il y en a qui ont peur de perdre leur liberté. Il y en a qui ont peur de perdre leur santé. Il y en a qui ont peur de se faire maîtriser, contrôler, assujettir avec la puce ou avec les vaccins. On a peur de quelque chose. Les peurs, là, ils ont besoin d'être rencontrées. Parce que sinon, on va encore les masquer. Puis on peut les masquer par la spiritualité, on peut les masquer par de la drogue ou par, peu importe, c'est les tapis décadents ou les tapis volants, mais on peut les masquer. Puis après ça, on se demande pourquoi on est une société masquée. Il faut commencer par se rencontrer. Il faut aller voir qu'est-ce qui nous traverse comme une inspiration ou comme une expiration, peu importe si c'est dans l'expression ou dans l'impression, mais qu'est-ce qui nous traverse qui a besoin d'être vu et validé. Et là, on va pouvoir se démasquer. Puis moi, je n'ai pas de misère à dire aux gens, ça se peut qu'il y a un moment donné, je vous ai fait des discours qui semblent différents des discours que je fais, puis ça se peut que je me trompe, puis ça se peut que demain, je vais encore changer de propos. Et le droit d'être tout ça, tout cet éventail-là, dans la même personne, je l'ai. Et vous l'avez. Vous avez le droit d'avoir confiance en l'avenir. Vous avez le droit de voir que la source ou le grand plan, c'est qu'est-ce qu'il fait en déstructurant un connu qu'on ne se rendait plus compte qui était toxique, qu'on est complètement sorti de nos repères, puis là, vous êtes en paix avec ça. Puis d'autres moments, vous êtes dans la peur, puis vous ne savez plus, puis là, tout ça a le droit d'exister et d'être rencontré. Mais d'être rencontré, une émotion n'est pas faite pour être tassée. Elle n'est pas faite pour être écrasée. L'émotion est faite pour être rencontrée. Pour être rencontrée. Donc, quand les gens me disent « Ouais, mais là, je ne comprends plus ton discours », tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Et c'est de se donner le droit aux autres d'être nuancés, d'avoir toutes sortes de teintes, mais c'est se donner le droit. Puis si on ne se donne pas ce droit-là, on n'aura jamais cette bienveillance-là pour les autres parce que ça va ensemble. Ça va ensemble. Et présentement, mes amis, on est tous réveillés dans nos blessures. J'ai encore pas fermé mon cellulaire. On est tous réveillés présentement dans nos blessures d'enfance. Tous, sans exception. Tu sais, il y a des gens qui me disent, moi, là, j'ai pété ma coche sur telle situation. Puis là, je lui dis, OK, mais parle-moi de la situation. Parle-moi de l'enfant. C'est quoi que l'enfant en toi? Parce qu'il y a toujours Myriam et Mimi, Pierre et Pierrot, il y a toujours ça en dedans de nous. Puis les espaces de nous qui sont enfants, c'est nos espaces qui ont été blessés dans le temps, qui n'ont pas été visités, rencontrés, qui sont demeurés petits. Et un enfant qui a peur, tu ne peux pas lui donner une claque en arrière de la tête. Il va avoir encore plus peur. Un enfant qui a peur, il vient vous réveiller la nuit, il y a un monstre en dessous de mon lit. OK. Vous le prenez dans vos bras, vous le bercez, vous le rassurez, puis vous allez dans la chambre, puis vous ouvrez la lumière. Donc, mettre de la lumière sur la peur. De quoi tu as peur? On va regarder c'est quoi cette peur-là. On va la valider. On va enlever des couches. On va rassurer. Et vos espaces, mes espaces qui ont peur, doivent être rencontrés. Et présentement, là, on vit dans un moment vraiment pas facile. On ne va pas dire que c'est facile, mais vraiment une occasion de libération de toutes nos peurs. Parce que, présentement,
ce qui est déclenché par toutes les mesures, c'est les mêmes choses qui ont été déclenchées chez la plupart de nous quand on était jeunes. L'autoritarisme, des gens qui nous mettent leurs limites, hein? Les premiers répondants qui sont limités puis qui dompent ça sur le dos des enfants en disant « t'es trop, t'es pas assez ». Ça, c'est toi qui as un regard trop ou pas assez. Puis t'enlèves Myriam, puis t'enlèves Pierre, puis t'enlèves Joanne, puis tu mets Pierre, Jean ou Jacques. Puis le premier répondant, il n'est pas plus adéquat, puis il n'y a pas plus d'habileté. Mais l'enfant en nous qui a été réveillé, qui est présentement réveillé dans ses peurs de l'autorité, ses peurs de ferme ta gueule, ses peurs de je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas savoir ce que tu penses. Vous savez, présentement, on est plusieurs à demander au gouvernement d'avoir un dialogue, d'avoir un échange, d'avoir un débat. Ils ne veulent pas nous entendre. Ils agissent comme l'autorité dans le temps. On ne peut pas se parler, on ne peut pas dire, on ne peut pas être, on ne peut pas se manifester dans ce qu'on a à dire. Puis, on va t'écraser. Donc, c'est sûr qu'on porte tous ça. On a tous été des enfants avec de l'autorité écrasante, plus ou moins, selon nos histoires personnelles. Et on a ça à rencontrer dans ce qu'on vit. Moi, je suis déclenchée énormément présentement parce que j'ai vécu ça. Mais je le rencontre, puis je le rencontre. Puis savez-vous, ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque fois que je le rencontre, tout ce qui est lié aux similarités du moment, ils peuvent se déloger. Tu sais, il y a souvent des gens qui viennent me voir et me disent « Moi, là, c'est tellement lourd ce que je porte que ça va prendre des années. Ça va prendre des années de thérapie. » Puis je leur dis « Non, 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 non. Le petit chat là, que j'achète à la SPA, là, puis que ce petit chat-là, il a manqué de nourriture. Il a les côtes collées ensemble, là, on l'a starvé to death. Comment on dit ça? Il n'a pas pu manger, OK? Et là, j'emmène mon petit chat à la maison. J'ai déjà donné souvent cet exemple-là. J'emmène le petit chat à la maison, puis je remplis son plat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le vider. Je remplis le plat, il va le vider. Je remplis le plat, ça se peut qu'il le vide puis qu'il aille vomir sur le tapis. OK? Tu as le choix de le taper puis de dire « Hey, ça suffit », ou tu as le choix de le laisser faire jusqu'à temps que maintenant, tic, il y a quelque chose. Ting! On appelle ça un éclair de conscience. C'est instantané. Il catch qu'ici, la bouffe, il y en a tout le temps. Donc, son comportement va se mettre à changer, puis peut-être instantanément. Puis il y en a que ça va prendre 2 jours, puis il y en a que ça va prendre 2 mois, puis ça n'a aucune importance. Est-ce que j'ai été obligée de retourner voir dans toutes les fois où le chat il a manqué de bouffe pour le guérir? Non. Donc, dans le moment présent, si je suis capable de rencontrer une peur, si je suis capable d'aller la valider, de l'écouter, de jouer au bon parent, à la meilleure version de moi qui accueille la part crispée, contractée, bien, cette part-là va tranquillement allumer qu'il y a un adulte ici qui est capable de se positionner pour lui, qui est capable de dire « tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être en colère ». Il va catcher ça, puis tu vas tirer sur ce petit bout de corde-là, puis ça va ramasser toutes les similarités, puis ça va les vidanger. Donc, des guérisons, des travails de guérison, des chemins de développement personnel, hein, c'est de la bullshit. C'est du dépouillement c'est du dépouillement personnel des charges qu'on porte, mais il n'y a pas de bousculade là-dedans. Il y a de l'écoute, de ce qui monte. Moi, il y a des journées que je suis énergique, puis j'ai envie de partir en guerre, puis d'être le capitaine en avant, puis il y a d'autres journées que je me dis, on se calme, puis tout ça coexiste en même temps. Il y a des gens plus colorés, leur éventail de différence est plus grande, il y en a d'autres qui l'est moins. Tout ça a le droit d'exister. Puis les gens qui me disent que je ne suis pas cohérente, bien, je vous entends, j'entends votre difficulté à percevoir la différence entre accueil, vois qu'il y a le grand plan qui est à l'œuvre, regarde en dedans de toi, vois où est-ce que tu te masques, puis la même fille qui dit « Allez faire des manifestations pacifiques, descendez dans les rues, sachez que c'est faux ». Les deux sont vrais en même temps. Et j'ai envie de vous dire que vos parts que vous trouvez plus lumineuses, puis vos parts que vous trouvez moins lumineuses, puis vos parts que vous trouvez trop intenses, puis vos parts que vous trouvez pas assez intenses, puis tout ça, là, tout ça, là, ça cohabite. C'est vrai en même temps. Puis si à un moment donné, je dis des affaires que je regrette, je vais venir vous le dire, je me suis trompée, j'ai dit ça, puis j'aurais pas dû dire ça, puis je me suis laissée emporter par une blessure qui vient de montrer son visage, puis cette blessure-là, bien, si elle montre son visage, parce qu'elle a juste besoin d'être validée, d'être bercée, d'être entendue, de pouvoir exister.
C'est ça qu'on appelle rencontrer l'enfant en soi, mes amis. Rencontrer l'enfant en soi, c'est de mettre la peur dans de la lumière. La peur de l'enfant, on va mettre de la lumière dessus, comme on allume la lumière dans la chambre de l'enfant pour qu'il voit clair. Et les deux cohabitent. Les deux cohabitent. Puis c'est vrai que le masque veut nous couper notre inspiration, l'espace qui entre en nous, qui nous ouvre. Hein? Parce que cette énergie-là, c'est une énergie de peur, c'est une énergie d'assujettissement, c'est une énergie de ferme ta gueule, on ne veut pas t'entendre. Donc, OK? On va masquer ça. On va mettre un masque sur notre inspiration. Puis on peut être en tas après ça. Puis je le suis, là. On va se le dire. Là. Je pense que je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je le suis. Mais en même temps, je sais que ça, c'est un symbole. C'est un symbole de tous les fois où, à l'intérieur de moi, j'ai voulu mettre un couvert sur une blessure. J'ai voulu mettre un couvert sur une émotion. Une émotion qui vous traverse puis qui ne vous demande pas permission. Les gens qui vivent de la peur les traverse. Elle arrive. Ah! Tu n'y as pas pensé avant? À te couper l'inspiration. Ah! Puis elle te contracte. OK. Observe-le. Puis tu pourrais mettre ça par-dessus, en dedans de toi, en disant non, 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 j'ai pas peur. Oui, j'ai peur, un ou l'autre. Mais les deux, là, ils ont besoin d'être rencontrés. Pour être démasqués. Pour être démasqués, rencontre-les. Regarde qu'est-ce qu'ils essayent de se dire. Ah, OK, il y a quelque chose qui nuit à ma vie parce que la peur, c'est une émotion de survie. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui vit pas. Donc, puis qui a peur de disparaître parce que la peur, c'est ça, là. Donc, rencontre-le. Fais juste le rencontrer, puis tape-toi pas sur la tête, puis dis-toi pas des gros mots. Puis dis pas non plus, je suis ci, je suis ça. Moi, je suis fatiguée. Moi, je suis vide à l'intérieur. Moi, j'ai pas de cœur. Moi, je suis pas capable d'être en ouverture. Moi, hey, le je suis va pas là. Tu es traversé par des peurs. Tu es traversé par des colères. Tu es traversé par des mouvements de fusion avec le tout. Tu es traversé par ça. Mais tu n'es pas ça. La preuve, c'est que la version la plus lumineuse de toi existe. Sinon, tu ne m'écouterais pas en ce moment. Sinon, ça ne t'intéresserait pas, ces affaires-là. Sinon, tu ne m'appellerais pas pour avoir de l'aide. Il existe. Mais il y a des parts de nous qu'on n'a pas mis de l'attention, de l'énergie pour leur donner l'espace pour qu'ils puissent exister et disparaître. Votre faim, vous la reconnaissez. Et à cause que vous la reconnaissez et que vous lui donnez du temps et de l'attention, la tension sous-jacente disparaît. Donc, si on veut se défaire de nos peurs, il faut les rencontrer. Si on veut se défaire de nos colères, il faut les rencontrer. Si on veut se défaire de nos crispations, il faut les rencontrer. Nos tensions demandent notre attention. Ce n'est pas juste un jeu de mots. Donc, les blessures de ce qui se présente en dedans de nous présentement sont tous nos blessures d'enfants. Tous. Puis, on s'est tous mis des masques solides pour garder une contenance, pour se présenter au monde, pour montrer qu'on n'est pas trop brisé, qu'on n'est pas trop magané, qu'on est fonctionnel. Puis, on continue à mettre des masques du jovial, des masques du triste, des masques de victime, des masques de toutes sortes d'affaires. Et ça va disparaître quand on va commencer à s'écouter, à s'entendre, à se bercer, à se valider et à se donner le droit d'être high, d'être low, d'être en colère, d'être paisible, d'être assis en lotus ou d'être dans une manifestation. Ça va disparaître quand on va se donner le droit de tout ça, puis qu'on jugera personne qui a toutes ces couleurs-là. Et on va commencer à parler de soi avec bienveillance, donc des autres avec bienveillance. Vous n'êtes pas des peureux, vous n'êtes pas des colériques, vous êtes traversés par ça, comme par d'autres choses. C'est tout. Moi, j'ai envie de vous dire, donnons la légitimité à tout ce que nous sommes. Donnons la légitimité à tout ce qui est hideux, ce qu'on a catégorisé d'hideux en soi, d'être. Et de profiter de ce qui se passe en ce moment pour se dire, pour se vidanger, pour se valider, pour se donner le droit. Puis de dire « je m'excuse, je me suis trompée », ça ne fait pas que tu es faible. De dire « je m'excuse, j'ai sauté ma coche ». De dire « là, j'étais très, très zen, je ne le suis pas en ce moment ».
ça fait pas que tu es incohérent, ça fait pas que tu es bizarre, ça fait pas que tu es zinzin puis que tu n'es pas en équilibre. Ça fait pas ça. Ça fait les saisons de ton cœur qui viennent et vont. Ça fait ça. Puis à mesure qu'on va se donner le droit d'être dans toutes sortes d'états, hein, quand on dit « je suis dans tous mes états », bien, soyez dans tous vos états, vous allez donner ce droit-là aux autres. Et on est beau dans l'arc-en-ciel de ce qui nous traverse. Et vous savez, on est en train de traverser, moi je vais dire des dimensions, mais pour ceux que ça sonne trop ésotérique, on est en train de laisser un vieux monde derrière soi pour embarquer dans un nouveau. Et on est dans le passage entre les deux. Tu sais, on parle de troisième dimension, on parle de cinquième, puis là, c'est où la quatrième? Mais la quatrième, c'est le passage, c'est le trou de verre. Et on est en train de traverser ce trou de verre-là. C'est inconfortable parce qu'on perd nos repères. Mais perdre ses repères, ça a du bon. On veut tous aller vers mieux. On veut tous aller vers mieux. Donc, le monde dans lequel on s'en va, mes amis, il est loin de la peur, mais ça ne veut pas dire que la peur qui nous traverse, il faut s'en sauver. Il faut la rencontrer. Pour qu'elle disparaisse, il faut la rencontrer. Il est loin de l'assujettissement, mais pour réussir à sortir de l'assujettissement, il faut arrêter d'assujettir en nous les peurs qui ont besoin d'être bercés, d'être entendus, puis de venir pleurer sur ton épaule ou d'hurler dans tes bras. Donc, loin de l'assujettissement de toutes nos peurs, et on s'en va loin de la souffrance. Et on est toute une société qu'on a été dressée, parce que j'allais dire élevée, mais on n'a pas été élevé pantoute, on a été dressée à croire que la souffrance était bien, bien, bien importante. La souffrance paraît comme une émotion. Elle se présente, elle a besoin d'être vue, d'être entendue, d'être validée et de se dissiper. La femme qui accouche, là, son but, c'est pas de rester dans les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement sont là pour pousser, sont là pour qu'il y ait une contraction, pour qu'il y ait une expansion. C'est comme l'inspire et l'expire, c'est le jeu. Mais on ne s'accroche pas à un versus l'autre. Les deux ont le droit d'être. Mais ce n'est pas un but en soi, la souffrance. Et ça nous a été enseigné, c'est de la fausseté, c'est de la distorsion des messages. OK? La souffrance, ce n'est pas un objectif, là. Tu as une épine dans le pied, tu vas l'enlever, là. Mais c'est ça. C'est ça. Donc, mon message aujourd'hui, il y a une grosse manifestation demain à Montréal. Grosse manifestation. Tous ceux qui peuvent y aller, allez-y. Et ressentez vos colères, ressentez vos indignations, ressentez vos peurs. Mais l'invitation qui demeure dans tout ce qu'on est en train de vivre, c'est accueillir ça, rencontrez-les de vous face à vous, ressentez votre part la plus lumineuse qui est capable d'aller bercer cet espace-là et choisissez la verticalité. La verticalité, là, mes amis, là, j'en parle énormément. Il y a de plus en plus de monde qui me disent que ça leur parle, que c'est aidant pour eux, cette chose-là. Bon, j'ai quelqu'un à la porte. Donnez-moi 2 secondes, j'aille ça, là. Je m'excuse, je suis de retour. Je m'excuse. Bon. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est quoi j'étais en train de vous dire? Bon, vous allez aller manifester, par exemple. Rencontrez tout ce qui va se présenter à vous. Rencontrez-le. Mais choisissez de vous verticaliser. Dans le sens que l'image que je donne, c'est votre version la plus lumineuse, on en a tous une. On en a tous une. Puis si vous n'êtes pas capable d'y toucher, bien, dites-vous, qui je suis, qui est-ce que je peux être si je m'imaginais être la personne que je veux être? Si vous êtes capable de vous imaginer la personne que vous voulez être dans la meilleure version de vous, ça veut dire que cette personne-là existe. Parce que votre imagination est capable de créer un vous comme ça. OK? Et restez là en rencontrant les parts blessées. Donc, vous êtes comme le parent qui berce l'enfant. Donc, si vous allez dans des manifestations, voyez cette part-là qui est capable de bercer la peur, qui est capable de bercer la colère, mais qui n'entre pas dedans. Quand je berce mon enfant, j'entre pas dans ses coliques, j'entre pas dans Dieu sait quoi qui est en train de vivre.
Je suis présent à ça. C'est différent. Et c'est pour ça que je dis, oui, manifestez, oui, faites-vous entendre. Ceux qui ont la parole puis qui sentent qu'ils sont capables de se connecter à leur version la plus lumineuse, parlez, partagez. On est dans une période où la parole doit être libérée. Puis je vais faire un direct dans les prochains jours sur, justement, j'ai pris des notes ici, là, la libération de la parole, OK? Comment, parce qu'on veut parler de débat présentement, puis on n'est pas capable d'avoir un rendez-vous pour débattre avec le gouvernement présentement parce qu'ils ne veulent pas nommer, ils ne veulent pas le choc des idées. C'est nécessaire pour une démocratie. Mais moi, j'ai envie de vous dire, libérez votre propre parole, ceux qui sont capables, puis l'objectif n'est pas de devenir des gourous puis des maîtres pour personne, c'est de partager. Puis si vous n'avez pas envie de le faire publiquement, partagez entre vous, puis écoutez-vous. Il y a plein de monde, là, moi, je ne veux pas t'entendre sur ta version. On ne va pas se parler de ça. Ça, là, c'est ce qu'on vit au niveau des gouvernements, c'est à l'image du fait qu'on n'est pas capable de se parler puis de respecter nos différences. L'autre jour, je suis allée manger avec une amie que je n'ai pas vue depuis le début de l'année parce qu'elle a déjà eu un cancer. Donc, tout ce qui arrive, elle y croit, puis elle est masquée, puis elle change son masque aux 5 minutes, puis ça. Puis là, elle m'a dit, là, elle m'a demandé, elle dit, j'ai envie d'aller chez vous, là, là, là. J'ai dit, viens-t'en. Elle dit, ouais, mais la COVID. Ben, j'ai dit, moi, il n'y en a pas. Puis là, elle dit, non, Myriam, voyons, ça se peut pas. Puis là, elle est partie là-dessus, comment les gouvernements ne peuvent pas avoir inventé ça. Puis j'ai dit, c'est correct, tu as le droit. Tu as le droit, puis tu as peut-être raison, puis peut-être pas, puis je veux pas savoir qui a tort ou raison, mais on peut en jaser. Elle dit, non, on va se pogner. On n'en parlera pas. J'ai fait comme tu veux. Puis on n'a pas parlé. Puis finalement, elle est venue chez moi, puis moi, ben, j'ai 28 pieds de galerie ici, on aurait pu s'asseoir, puis elle a décidé que non, c'était trop dangereux. Donc, on est allé au restaurant, puis finalement, on a mangé à un pied et demi l'un de l'autre. Mais ça, c'était pas dangereux. Puis c'est correct. Mais j'ai pas mis ça dans sa face parce qu'elle a le droit d'être dans ses peurs. Puis on peut-tu être dans « tu as le droit de croire à ce que tu crois, j'ai le droit de croire à ce que je crois », et les deux peuvent cohabiter. Et on ne veut plus de débat présentement, on n'en veut plus de débat parce qu'on n'est pas capable d'accepter que la vérité de l'autre peut être différente de la mienne. On n'est pas capable d'accepter que les êtres humains, on est de toutes les couleurs, de toutes les facettes de l'arc-en-ciel et que tout ça fait la beauté de la chose. On veut que les autres se cassent. On veut que les autres plient. Mais l'objectif, là, c'est de s'accorder le droit d'être ce qu'on est dans toutes nos couleurs. Puis si la couleur, on ne l'aime plus, bien, on peut dire ça, je l'endosse plus, j'ai endossé ça, j'étais dans mes peurs l'autre jour, aujourd'hui je suis moins. Tout ça, puis donner le droit aux autres d'être. Mais c'est vertical, cette position-là. C'est un parent, cette position-là. Puis, pour ceux d'entre vous qui voulaient en savoir plus sur les émotions, sur c'est quoi leur déclencheur, parce que chaque émotion a son déclencheur et demande quelque chose de spécifique, j'ai écrit un livre qui s'appelle « S'accompagner soi-même en pleine conscience, de l'émotion à l'éveil ». Ce livre-là, je l'ai dans 2 éditions. La première édition, qui est une édition rigide, tout en couleur, papier glacé, j'en ai encore un peu. Puis l'autre, qui est en couleur aussi, mais un papier plus ordinaire. Un livre pas relié. Donc, ça existe, s'accompagner soi-même en pleine conscience, mes amis. Puis j'ai écrit ça parce que je me suis rendu compte quand j'étais dans mon processus de guérison, de guérison, je devrais dire de libération de mes contractions, je me suis rendu compte que les énergies qui nous traversent, on n'a pas appris à savoir qu'est-ce qui les déclenche et quoi faire avec. J'étais traversée par plein d'émotions, puis submergée par elles, parce que je ne savais pas quoi faire avec. Donc, si vous avez faim et vous ne reconnaissez pas ce senti-là, si vous êtes fatigué, vous ne reconnaissez pas ce senti-là, que plein de différents sentis viennent se greffer sur vous, vous allez vivre un amalgame et vous allez vous sentir dépassé et vous allez vous sentir inadéquat. Et vous n'aurez plus confiance en vous. Mais si le senti de j'ai faim, vous savez quoi faire avec, le senti de je suis fatigué, vous savez quoi faire avec, bien le senti de la colère, vous allez savoir quoi faire, le senti de la peine, c'est tous des sentis qui sont différents, qui ont des objectifs différents, qui demandent une action différente. Donc, ce livre-là, s'accompagner soi-même en pleine conscience. Je veux revenir sur la plaque « Je me souviens de qui je suis ». Personocratia. Comment vous procurer mon livre? Mon livre, il est dans toutes les librairies. Mais vous pouvez écrire aussi à mon site Internet si vous voulez qu'on vous l'envoie. C'est sûr que là, il y a les frais de shipping. Puis vous pouvez choisir d'avoir la première version versus la deuxième. C'est à votre goût. Vous pouvez appeler
au bureau chez moi. Le numéro de téléphone 819-612-1209, 819-612-1209. Sinon, vous laissez clairement le message pour que je puisse vous rappeler. Puis, donc ça, c'est vraiment des outils très, très, très puissants. L'autre jour, j'ai parlé de la carte « Je me souviens de qui je suis », je veux en reparler. C'est Guylaine Langto. Guylaine Langto qui fait ça. Je ne le savais pas. Elle m'a appelé, elle m'a parlé, elle était bien touchée de ça. Je me souviens de qui je suis. Vous savez, mes amis, se souvenir de qui on est, c'est de se positionner dans l'espace de nous, dans notre version la plus lumineuse, qui est capable d'aller bercer toutes les autres versions de nous qui se présentent. C'est ça, se souvenir de qui on est. On est Dieu. En fait, Dieu traverse cet organisme-là pour vivre quelque chose qui est unique à cet organisme-là. Et c'est vrai pour vous et c'est vrai pour chacun. Donc, pour ceux qui sentent l'élan, ça, c'est un statement. J'aimerais ça qu'un jour, tous les Québécois portent ça sur leur voiture. En attendant, on va le mettre sur le devant de nos voitures. Guylaine m'a dit, en France, on peut-tu le trouver? Bien, en France, vous allez devoir le commander au Québec. C'est la plaque du Québec, mais les Français aimaient beaucoup le Québec. Donc, si vous mettez ça sur vos voitures, je suis sûre que vous allez être bien, bien hot. Et le site, c'est Personocratia. L'idée, c'est de la démocratie, mais elle part de la personne-cratie. Personocratia. Tapez ça sur Internet, vous allez le trouver. Puis c'est Guylaine Langto que j'ai bien, bien le goût d'encourager. Je ne savais pas du tout quand j'ai commencé à parler de ça que c'était elle. Elle m'a appelé, elle m'a parlé de mon direct, elle était bien touchée de ça. Puis elle m'a dit, enfin, il y a quelqu'un qui comprend pourquoi j'ai fait ça, cette plaque-là. Puis je lui ai demandé, tu peux-tu faire des collants? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, il n'y a plus de place ces nouvelles voitures pour mettre ça. Puis elle m'a dit qu'il y a des collants qui sont disponibles. Puis elle m'en a mis à la poste. Donc, dès que je vais les recevoir, je vais vous les montrer, je vais vous en parler. OK? Vous pouvez mettre ça dans votre vitre en arrière. Vous pouvez... Mais l'idée, là, puis vous pouvez ne rien faire du tout si ça ne vous tente pas, là, mais l'idée, c'est de se souvenir de qui on est. Puis ce qu'on est, là, même ceux d'entre vous qui vous sentez brisés, cassés, bourrés de blessures, que vous sentez amalgamés, vous vous sentez enfermés, vous savez masqué, vous ne savez plus quoi faire avec ça, vous avez une version de vous qui est lumineuse. Vous avez une version de vous qui est lumineuse et cette version-là, imaginez-la et positionnez-vous là. Et quand il y a une partie de vous qui est blessée, qui est contractée, qui se présente, allez dans votre version lumineuse et allez bercer votre côté contracté. Et présentement, là, c'est absolument fabuleux ce qu'on est en train de vivre malgré tout parce que ça nous oblige à se démasquer, les amis, à enlever les masques de « je suis capable, je suis bon, je suis solide ». OK? Puis, tu devrais mettre les liens pour ton livre et la plaque. Je vais faire ça. Je vais faire ça en dessous du titre de mon direct. Je vais aller ajouter ça tout à l'heure. Donc, on a l'occasion de se démasquer et se donner le droit d'être parfait ou imparfait, de se donner le droit d'être solide ou d'être vulnérable. Aussi mince qu'on fait une crêpe, il y a deux côtés. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour chacun. Puis si vous voyez des gens comme il y en a qui me voient, disent « Hey, elle est solide », bien, ça, c'est l'aspect que vous voyez. Et c'est vrai que je suis ça, mais je suis aussi vulnérable. Puis nos forces prennent toujours naissance dans nos vulnérabilités. J'avais commencé à écrire un livre sur la guérison, puis j'ai arrêté parce que je voyais que l'angle dans lequel j'étais partie, c'était pas ça qui est en train de se dévoiler. Et là, quand je vais le reprendre, ça va être ça. C'est que la fille qui est capable de s'exprimer, puis qui est capable de s'indigner, puis qui est capable de mettre des mots, puis qui est capable de dire ça ne marche pas, cette fille-là, elle a pris naissance dans la partie de moi qui s'est sentie écrasée, qui s'est sentie assujettie, qui s'est sentie pas le droit d'être. Puis, elle a cherché le chemin de ses forces pour s'asseoir là-dessus. Donc, un est la face cachée de l'autre. C'est toujours vrai. Donc, mettre quelqu'un sur un piédestal, c'est de la bullshit. Parce que c'est jamais la seule chose. Aussi même vous faites une crêpe, il y a deux côtés. Ça va être la phrase titre de mon prochain livre, là. Et vous devez regarder de vos vulnérabilités quelles sont les forces. Moi, j'ai été abandonnée. Bien, je suis devenue très autonome. Comprenez-vous? Donc, ça va ensemble. Oui, on peut s'identifier à un côté, mais regardez les forces de vos vulnérabilités, mes amis. C'est ça aussi l'idée du 8.
c'est qu'un prend naissance dans l'autre. C'est toujours vrai. Donc, je vous laisse avec ça pour la fin de semaine. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, tu vas-tu être à la manifestation? Mon intention est d'y être. J'ai eu des petites difficultés de santé récemment. J'ai vécu beaucoup de fatigue. Je vous reparlerai de ça ou pas, je ne sais pas. Mais de toute façon, tout ça pour dire que mon intention est d'y être. Mais peu importe si j'y suis ou pas, très probablement que je vais être à Québec mardi, là, parce qu'il va y avoir mardi une manifestation avec l'entrée parlementaire. Je trouve ça vraiment important. Donc, tous ceux qui peuvent y être, je vous propose d'y être en restant collés sur toutes vos parts, mais en mettant la lumineuse vraiment, vraiment solidement ancrée pour que l'enfant puisse venir s'appuyer dessus. OK? Mais elle reste. Puis amusez-vous jour après jour, mes amis, à vous voir dans votre version la plus lumineuse parce que ce sur quoi vous mettez votre attention s'amplifie. Donc, mettez votre attention sur la force et surtout, je vous dis, là, mes amis, là, libérez la parole. Moi, j'ai écrit mon livre, ma biographie, qui s'appelait « Otage du silence », mais j'aurais pu écrire la parole libérée. Je ne suis plus otage du silence. Maintenant, je suis libre de la parole. Et libérez vos paroles de vous face à vous, libérez vos vulnérabilités de vous face à vous, libérez-les face aux autres, donnez-vous le droit d'être de toutes les couleurs. Puis si vous vous trompez, n'hésitez pas à dire « je m'excuse, je ne savais pas mieux à ce moment-là, là je peux faire mieux ». Puis il n'y a rien d'humiliant à dire « j'ai été imparfait ». Puis le jour où on va être capable de se donner le droit d'être imparfait, on va se donner le droit d'être parfait. Les deux vont ensemble. Donc voilà mes amis, pour ceux qui me trouvaient en incohérence, dites-vous que je valse sur mes couleurs et voilà. Et je me donne le droit. Et je réquisitionne ce droit-là, mais en même temps, je n'attends pas que personne me le donne, je me le donne moi-même. Je vous embrasse fort, soyons courageux. C'est une période difficile, mais c'est une période essentielle et je pense qu'on va être bien, bien fiers de nous. On va être bien, bien fiers de nous, mes amis, puis commençons à l'être. Je vous aime beaucoup. Je suis très touchée de votre présence, je suis très touchée de vos partages. Je me rends compte que ça vous parle énormément, puis que vos commentaires qui me disent que ça vous donne des outils, là, ça, là, c'est ma paye, mes amis, c'est ma paye, même si je fais beaucoup, beaucoup de bénévolat, c'est ma paye. Mais cela dit, en passant, s'il y en a qui disent, ben c'est vrai que tu es bien généreuse, puis j'ai envie de t'aider, puis de contribuer, myriamkaiser@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer des dons, parce que c'est vrai que je mets beaucoup de temps là-dessus. Puis mon nom, ben n'oubliez pas le YZ, sinon ça ne passe pas. Puis pour ceux qui veulent envoyer des choses, je vous demande de toujours utiliser la même chose. Question porteur de, ma réponse va être flambeau. Porteur de flambeau, tout en minuscule. Donc myriamkaiser@gmail.com, porteur de question et la réponse flambeau. Je vous aime, on est unis, on est ensemble là-dedans, on est tous forts, on est tous vulnérables, on est tous ensemble, on se donne la main et on libère la parole. Bye bye, bonne fin de semaine.